Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Cédric, écoute, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous en interview sur le podcast Le Switch. Je vais commencer par la première question qui est la plus facile. Qui tu es? Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, avec plaisir. Je suis donc Cédric von Lanten. Je suis ingénieur de formation et puis, on en parlera par la suite. Je suis devenu, entrepreneur et j'ai fondé notamment Instant Academy, une plateforme qui met en lumière des intervenants spécialisés dans le bien-être et la spiritualité. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Eh bien, j'ai, suivi une formation classique d'ingénieur en Suisse. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant que salarié. J'avais un profond appel intérieur d'avoir plus de sens, de faire les choses différemment. Entre, l'image que je m'étais projetée durant mes études d'ingénieur et puis la réalité du terrain, il y avait un décalage. Il se trouvait que je faisais plein de choses ou pour des gens qui avaient pas beaucoup de sens pour moi. Je travaillais pour certains clients dont je respectais pas forcément la mission et puis je me suis dit: «Ah mais il y a quelque sorte une sorte de gâchis de ce que je peux apporter», dans le sens où j'avais l'impression que je pourrais faire des choses qui me correspondent mieux et puis mieux contribuer à ce monde d'une manière différente et puis en même temps d'une manière qui soit plus satisfaisante intérieurement pour moi. Oui, il y a déjà des points énormes, que tu partages avec nous et donc, bah, raconte-nous comment de ce salariat, tu as décidé du coup de te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu as décidé de monter ta boîte? Alors, depuis, déjà l'âge de 12 ans, j'avais une certaine fibre entrepreneuriale dans le sens où quand j'avais 12 ans, j'avais déjà lancé un site web de jeux vidéo parce que c'est ce qui me passionnait à l'époque et puis j'avais réussi à le monétiser d'une certaine manière en mettant des bannières publicitaires et puis il y avait des gens, des entreprises qui fabriquent des jeux vidéo qui m'envoyaient certains jeux en me disant: «Ah bah, Cédric, tu peux le tester, en échange de la visibilité sur ton site et bah, je t'offre le jeu». Et donc du coup, pour moi, c'était un rêve de gosse, tu vois? C'était genre, Gagné, quoi. je peux jouer à des jeux vidéo, je suis payé payé en partie pour le faire, ça me faisait de l'argent de poche et puis, c'était super, bienvenu à l'âge de 12 ans et puis, et en plus, je recevais certains jeux vidéo. Après, pas toujours ceux que j'aurais souhaité tester, mais c'était déjà un bon début et je me suis dit: «Il y a quelque chose dans mon esprit qui m'a dit: "Ah bah, c'est possible, en fait. Je peux, allier passion et puis rémunération et donc du coup, passion, de transformer sa passion en une activité lucrative, en mon métier. Après, bah, j'ai suivi le cursus scolaire classique et puis, l'étape la plus logique et la plus facile, c'était d'avoir un emploi salarié, parce que simplement à l'époque, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je pouvais, faire pour contribuer, pour créer ma société. J'avais pas cet élan, je voulais expérimenter déjà ce que c'était d'être salarié en tant qu'ingénieur et durant le voyage en Asie, j'ai lu la Semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Puis je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est effectivement possible, d'une façon simple». Et ça, à nouveau, ça m'a permis de détruire certaines croyances que j'avais disant: «Ah bah, en fait, les gens qui se sont lancés, c'est vraiment qu'ils sont très à l'aise socialement, c'est qu'ils ont un réseau incroyable, c'est que toutes ces idées que je pouvais avoir sur les entrepreneurs que j'avais côtoyés, qui étaient souvent des personnes plus âgées, déjà bien établies, mais je ne les avais pas vus à leur début, 20 ou 30 ans auparavant, et Bah donc oui. là, je me suis dit avec ce livre, je me suis dit: «Ah bah, en fait, ce Tim Ferriss, eh ben, il est relativement jeune. Il a réussi à faire une entreprise qui, qui génère suffisamment d'argent pour qu'ils puissent en vivre, mais sans qu'ils doivent travailler, genre, 20 heures par jour,
être, j'exagère, mais dans le sens être dans dans ce toujours plus ou dans, à courir tout le temps après le temps et après les clients. Il a trouvé une manière de fonctionner qui, que je peux appliquer en fait et que je pourrais, en tout cas, appliquer. Ça m'a ouvert le champ des possibles. Après, moi, vendre des compléments alimentaires en ligne, c'était pas trop mon truc. Donc, du coup, j'ai rien fait sur le moment, à part commencer à me former plus sur les façons de devenir entrepreneur avec cet axe en ligne, bien simplement parce que, j'avais une aisance, naturelle de par ma formation avec la technique et ce qui a trait à internet. Du coup, je suis tombé sur une formation qui disait: «Ah bah, rédiger des articles qui font la promotion de produits en ligne qui se vendent via des plateformes comme Amazon et toucher des commissions». Donc là, j'ai créé un blog, j'ai pas commencé à parler de produits que j'utilisais et ça a fonctionné dans le sens où ça me générait quelques centaines d'euros par mois avec, très peu d'efforts une fois que j'avais fait la base. Mais à nouveau, je me suis dit: «Ouais, bon, ben, le sens, il est pas vraiment là». Donc là, mais ça m'a permis d'avoir un petit peu d'argent que j'ai pu réinvestir dans une formation. J'avais dépensé 600 pour suivre une vraie formation. C'était ma première très grosse dépense de formation à l'époque et puis dans cette formation, une des premières choses, c'était: posez-vous et choisissez quelque chose que vous feriez gratuitement pour les 20, 30, 40 prochaines années de votre vie et que vous seriez prêt vraiment à faire juste par plaisir. Et puis moi, il se trouve que c'était quelque chose en lien avec la méditation. Je me suis dit: «Eh ben, en fait, de toute façon, ça contribue à mon bien-être et mon développement et puis ça, bah, j'ai du plaisir à en parler, j'ai du plaisir à l'enseigner, j'ai du plaisir à le pratiquer et c'est OK. Je pense que, je pratiquerai certaines formes de méditation jusqu'à ma mort et ça m'a lancé. En 2012, j'ai lancé le blog Techniques de méditation. Là, j'ai eu, de plus en plus de personnes qui sont venues sur le site et lorsque j'ai eu 1 000 abonnés, dans la formation, il disait: «Dès que vous avez 1 000 abonnés à votre liste email, eh bien, proposez-leur une formation en ligne, en lien direct avec la thématique du blog». Et donc, bah, là, j'ai pu générer quelques milliers d'euros en quelques jours et puis à nouveau, je me suis dit: «Ah, c'est possible de vendre une formation par internet, d'être rémunéré». Et finalement, j'ai plus qu'à répliquer ce modèle à plus de monde, plus de fois, de manière plus élaborée, bah, pour, petit à petit arriver à en vivre. Et il m'a fallu 4 ans pour développer ce modèle suffisamment pour arriver à me rémunérer la même chose que mon salaire d'ingénieur en tant que salarié. Donc j'avais finalement mon emploi salarié et puis, durant mes trajets en transport public, eh bien, je travaillais sur mon activité accessoire. Et Ouais. donc à partir de 2016, eh bien, j'ai fait le switch. Je suis passé d'un emploi salarié à uniquement ma propre structure, sachant qu'il y avait 4 ans dans l'intervalle durant laquelle j'ai fait les 2. Ouais et je pense que c'est quand même assez intéressant parce que tu as une approche qui est assez pragmatique du coup. Tu es parti en prenant déjà des formations, sur ce que tu voulais faire donc tu avais, comme avantage d'avoir déjà une formation technique, par rapport à ce que tu développais et ce vers quoi tu tendais, et de l'autre côté pour le rendre, concret et réel et efficace, du coup tu t'es formé et tu as pris, tu pris le temps de le mettre en place, ça c'est pas venu du jour au lendemain. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lancé du coup ta première activité, tu gagnais assez d'argent pour pouvoir en vivre, donc tu lances ta société. Du coup, tu es arrivé, c'était bon et là, on te trouve, dans cet état de plénitude, suite à ça? Alors, oui et non, dans le sens où oui, j'étais content d'avoir, réussi quelque chose et puis il m'a fallu de nombreuses années pour y parvenir d'un côté oui. Après de l'autre, tout n'était pas rose non plus parce que, bah, d'une part, entre-temps, avec mon épouse, on a eu 2 enfants. Donc du coup, j'avais aussi une vie privée bien occupée. Pour arriver à continuer de développer la société tout en ayant du temps à consacrer à mes enfants, eh bien, j'ai commencé à déléguer de plus en plus.
donc avoir une petite équipe qui est, au fur et à mesure du temps, devenue de plus en plus grande. Donc, au début, c'était quelques personnes et puis ensuite une dizaine et puis, ça s'est monté jusqu'à 25 personnes. Et bien là, nouvelle crise de sens, dans le sens où, je me retrouvais à devoir gérer, faire le médiateur pour de conflits entre des personnes. Après, toutes ces personnes-là, même si c'était, en grande, majorité, c'était des sous-traitants qui travaillaient pas à plein temps, hein, c'est pas 25 personnes à plein temps, mais c'est quand même, 25 personnes qui travaillaient chaque mois pour une 10 quinzaine chaque semaine. Donc il y a quand même beaucoup d'interactions dans tous les sens. Et puis là, je me suis dit: «Ah mais en fait, moi je souhaitais construire un business qui soit simple, qui me corresponde» et puis, les Américains appellent ça un lifestyle business, donc justement qui est en lien avec ses passions et je me retrouve à faire de la mélation de conflits de conflits de personnes à l'intérieur de la société et puis là, je me suis dit: «Ah non, en fait, il y a» et à force de vouloir toujours plus, toucher plus de monde, développer plus la société, avoir plus de personnes, à ce eh bien, j'ai suivi, certains modèles qui me correspondent pas. Je les ai simplement copiés parce que c'est ce qui avait marché au début, puis j'ai continué à recopier certains modèles. Mais à un moment donné, j'ai vu que c'était pas OK et qu'il fallait que je détricote ça, trier ce qui me correspondait, ce qui me correspond pas et il m'a fallu 3 années pour simplifier à nouveau mon activité, retrouver une petite équipe de 4 personnes plus moi pour, faire plus ou moins la même chose, moins certains pans que j'ai décidé qui avaient pas suffisamment de sens et d'une façon qui soit plus légère. C'est là que j'ai ressenti beaucoup plus ce côté d'avoir réussi à créer une activité qui me corresponde et qui soit légère et qui me donne du temps aussi pour, faire une autre chose que j'aime bien, c'est aider d'autres entrepreneurs justement à faire le chemin que j'ai fait finalement moi, au fur et à mesure des années. C'est se transmettre quelque chose qui nous parle avec une activité qui nous parle aussi, trouver son modèle à soi, qui nous permette d'avoir un bon équilibre de vie suivant sa situation personnelle, suivant ses envies. Parce que souvent, j'ai vu qu'il y a 2 grands modèles, c'est soit ceux qui disent «scale or die», donc c'est la croissance à tout prix et puis, ils ont des investisseurs qui attendent un retour, financier derrière, donc beaucoup de bénéfices. Donc pour ça, c'est vraiment, y aller à fond. Ou soit les personnes qui sont ah c'est ma passion et quand je fais ma passion, en fait, naturellement, il y a toutes les choses qui vont venir et sauf que là, souvent le souci que je constate, c'est des personnes qui n'ont pas assez de clients pour arriver à en vivre et donc du coup, elles se retrouvent à devoir retrouver un emploi salarié qui leur correspond moins, ce qui freine le développement de leur activité. Donc de trouver ce juste milieu et c'est pas toujours évident et donc du coup, ma deuxième activité, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour essayer de trouver ce juste milieu. C'est ce qui m'avait, marqué et beaucoup intéressé dans ton parcours. Je crois que tu étais montée, au million, de chiffre d'affaires, enfin tu avais, enfin ton entreprise fonctionnait bien. Donc tu es montée, donc au bout de 4 ans quand, tu disais donc que tu pouvais te payer, que tu as commencé à embaucher, à avoir en tout cas, une petite équipe en place. De là, ça a commencé à être, beaucoup et surtout ce qu'on sent et ce qu'on entend, c'est que tu as commencé justement à réavoir ce même problème, donc de sens et de là, tu as pris 3 ans, donc c'est je trouve quand même assez intéressant de le redire et de bien comprendre, ce que tu es en train de partager avec nous. Tu as pris 3 ans à déconstruire cette société lucrative qui fonctionnait bien pour en faire quelque chose qui soit plus en ligne d'une part avec tes valeurs, d'autre part avec ce que tu voulais proposer et pour garder cette balance, cet équilibre parce que tu voyais un petit peu, quand on t'entend, on a l'impression que c'est comme si, que ce soit ta que enfin, que comme si ta vie un peu t'échappait quoi, enfin, comme si ton projet, lui-même t'échappait et une question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, quelle a été ta plus grande victoire? Hem J'ai du mal à répondre à la question parce qu'au fur et à mesure, j'ai eu plein de petites victoires, de grandes victoires. C'est surtout d'avoir finalement réussi à trouver un équilibre entre ma vie personnelle, ma famille. J'ai 2 enfants, j'ai une épouse, et puis mon activité. Hem, Parce que des moyens d'avoir une entreprise qui soit
qui soit rentable, justement en allant dans un modèle d'hypercroissance très, très forte, très avec une énergie masculine très, très forte, c'est tout à fait, faisable. Il y en a plein qui l'ont fait. Je sais que je peux le faire. D'aller dans le mode justement, passion, en mode loi de l'attraction, mais trop axé justement sur juste, la pensée et puis pas assez dans l'action, ça je peux aussi le faire. Mais c'est d'arriver à combiner les 2 et trouver cet entre-deux et trouver cet équilibre qui permette à la fois de passer du temps avec les enfants, à la fois de développer sa société, mais sans tomber dans ces extrêmes. C'est surtout ça qui était le travail le plus difficile, d'arriver à trouver cet équilibre. Pour moi, c'est une sorte de victoire personnelle. Après, c'est toujours en mouvement, donc c'est là, ça a un moment T. De la famille, ça bouge, les enfants grandissent. De l'entreprise, eh bien, aussi, tout bouge tout le temps. Donc c'est d'arriver finalement à, dans le mouvement, trouver une façon de faire qui permette de maintenir les valeurs essentielles et de maintenir justement cet équilibre, sachant que rien n'est vraiment totalement à l'équilibre. C'est tout le temps, c'est l'équilibre dans le mouvement, c'est comme la marche en fait, on est en train de trouver un équilibre en même temps qu'on tombe et ça fait partie de la beauté du mouvement. Ouais, tellement. C'est comme j'étais en train de noter, l'endroit où on voit en fait tu pars de l'hypercroissance à la décroissance, qui est enfin pour moi c'est un peu, comme ça que je résumerais un peu ton parcours et ce que je trouve qui est assez intéressant quand on t'entend parler, c'est ces choix que tu fais, qui sont, à chaque fois, réfléchis et construits. Donc, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas, par hasard et tu as réellement une volonté derrière de faire, c'est-à-dire que tu as un objectif. Ensuite, le chemin que tu vas prendre pour y arriver, bah, tu vas y aller un petit peu, étape par étape, là où tu parles de déconstruction, donc tu as pris le temps de construire ton hypercroissance comme tu as pris le temps de construire ta décroissance. Quand tu parles de l'équilibre, vie pro et vie perso, aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit dans ton activité? Alors, ça se traduit de plein de façons, mais principalement que, je peux travailler de où je veux. La plupart du temps, du coup, c'est de la maison. Comme ça, je peux prendre tous les repas avec mes enfants et puis mon épouse quand elle est aussi, quand elle travaille aussi sur place. Je peux, voyager aussi, avec mes enfants quand, ils vont à l'école, donc quand on peut. Dans le sens où quand ils ont les vacances et je peux, les faire passer en premier quand ils sont malades, quand ils ont besoin. Donc c'est surtout d'avoir cette, disponibilité et puis cette flexibilité. Donc c'est surtout, surtout ça. Après, il y a probablement des personnes qui sont salariées avec des emplois, de travail à domicile et puis une certaine flexibilité qui peuvent aussi avoir ça. Il y a plein de façons d'y parvenir. Donc ça, c'est comme, j'ai cette quête de sens qui est forte. Eh bien, en fait, c'est plus facile de répondre à ce besoin en ayant ma propre société et ma propre structure, mais probablement qu'il y a d'autres façons d'y parvenir aussi. Bien sûr. Non, non, tout à fait et je suis, très contente que d'ailleurs tu fasses, aussi le parallèle avec ça, ne pas opposer, le salariat et l'entrepreneuriat. Ce que je tends à dire, là, même sur la plupart des interviews que je fais, c'est que c'est un autre format, en fait. C'est toujours une carrière, c'est toujours voilà, c'est ce que tu fais de ta vie professionnelle, la façon dont tu vas, gagner de l'argent et essayer de t'épanouir dans ce que tu es en train de faire. Tu peux avoir un job qui te passionne, si c'est le job de ta vie, qu'il est en ligne avec ce que tu veux faire et que ça correspond à tes besoins, et c'est génial. Par contre, là, c'est vrai que, tout à fait dans le sens où tu étais en train de le dire, le fait d'avoir, de la disponibilité, de la flexibilité, on sait aussi que ça fait partie des raisons pour lesquelles les personnes deviennent entrepreneurs. Ça fait partie des premières raisons pour lesquelles ils font, justement ce switch. Donc, en soi, là, on voit que c'est possible et qu'en effet, c'est pas déconnecté de l'entrepreneuriat. Après, ça dépend aussi des phases où on en est parce que, quand on parle du début, et des lancements de société, quand tu parlais de tes 4 ans, d'hypercroissance en étant salarié et en plus, en train de lancer ta boîte, je pense qu'en termes d'équilibre, vie perso, vie pro, je pense que tu étais peut-être pas au taquet du truc, quoi.
Tout à fait, alors c'est tout par phase et effectivement, il y a des moments très difficiles où, je te travaillais même après en soirée, la nuit, donc du coup oui, j'ai eu, des moments difficiles et en fait, je redirigeais aussi la frustration des choses qui ne me convenaient pas dans mon emploi salarié. Ça me donnait de l'énergie et de la motivation à injecter dans ma propre structure et pour moi, c'était la perspective, l'espoir d'une future plus grande liberté et donc du coup, hem, ça je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au lieu d'utiliser cette frustration, et que ça parte, dans je sais pas quoi, dans de l'alcool, ou dans d'autres échappatoires et ben là, en fait, moi, c'était de construire la suite finalement. Non, non, mais complètement. La dernière question que j'aurais pour toi, c'est, si tu avais un message à faire passer aux personnes qui veulent se lancer ou aux personnes qui lancent leur entreprise, qui ont lancé leur entreprise ou qui ont lancé justement il y a 3 4 ans et qui sont un petit peu en perte de vitesse ou en difficulté ou qu'est-ce que tu aimerais, leur passer comme message? Revenez à l'essentiel, reconnectez-vous justement à ce qui vous parle vraiment et puis, en fait, c'est de là que vous trouverez la force de réaliser dans la matière les changements nécessaires pour que ça soit possible. Après, il y a énormément de voies qui permettent d'y arriver. Donc, comme on l'a dit, ça peut passer par du salariat, ça peut passer par l'entrepreneuriat et puis, tous les modèles, hybrides d'intrapreneuriat et autres. Donc, la clé pour moi, c'est justement de se reconnecter à ces choses, qui nous mettent en joie, qui nous font nous lever le matin, qui nous donnent de l'espoir, du plaisir, qui nous aident à être bien présents et puis, justement pas dans ce mode échappatoire ou plutôt: «Ah, je fais ça parce qu'il faut», mais non, je fais ça parce que j'ai du plaisir et puis ensuite de construire quelque chose de concret donc, ça, c'est ce que j'enseigne aux entrepreneurs qui débutent et qui travaillent avec moi, c'est d'avoir une offre claire, une source de trafic claire, de commencer simplement et puis de construire quelque chose. Et après, quand je travaille avec des entrepreneurs plus avancés qui sont passés par ces phases d'hypercroissance et après de perte de sens, eh bien, finalement, c'est les mêmes bases. C'est qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi? Et puis d'avoir à nouveau un système simple qui permette de contribuer. En contribuant, eh bien, tu es rémunéré et puis on est dans ce cercle vertueux où ça te nourrit, tu nourris d'autres personnes et puis on est dans cette, dynamique, positive qui tire vers le haut, toutes les personnes impliquées. Complètement. Bah, Cédric, sur cette note, j'ai envie de te dire merci pour avoir passé ce temps avec nous. Bah, j'invite les personnes à s'intéresser à ce que tu fais parce qu'en effet, il y a de quoi voir et évoluer. Je te souhaite donc, une très bonne journée. Merci encore d'avoir participé à notre, podcast, Le Switch. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.